Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour Alexandra. Bonjour. Eh bien écoute, comme on l'a dit dans le précédent épisode, on se retrouve, on est le 27 novembre et ça y est, tu arrives, c'est ton premier jour de formation. Alors, raconte-nous un peu ce premier jour, là. Comment ça se passe ? Alors, dans un premier temps, ce jour-là, je suis stressée, impatiente, stressée. Oui, c'est étonnant. Je suis impatiente, stressée de rentrer dans ce nouveau parcours de vie, de voir comment c'est fait et de pouvoir constater ce qu'on m'avait dit lors de mes phases de recherche sur justement cette formation. Et surtout impatiente de voir avec qui je vais commencer cette aventure, aussi bien autant au niveau de mes collègues que de mes formateurs, des formateurs qui nous auront en charge. Et assez stressée parce que je sais pas, c'est rentrer dans l'inconnu en fait, hein. C'est ouvrir une porte où on n'a pas encore toutes les lumières allumées. Et de savoir il est où l'interrupteur pour allumer tout ça. Donc c'est un bon sentiment, mais ouais. C'est positif, oui. Ouais. T'arrives au centre le matin ? Oui. Il y a déjà des gens là qui t'accueillent ou comment ça se passe ? Alors mes collègues en premier temps, on arrive à l'accueil, on se retrouve tous dans une salle, des visages qu'on avait déjà vus lors des entretiens, des tests de positionnement et de différents entretiens. Donc on est tous à peu près dans le même état, on communique un peu tous par des regards, soit des « ah on n'est pas tout seul, c'est bien » ou « ah je suis contente de te revoir, effectivement je t'avais déjà vu », etc. Donc on se retrouve déjà en premier lieu entre collègues. Et ensuite il y a nos deux formateurs référents qui sont venus nous chercher dans cette salle et qui nous ont emmenés dans un endroit beaucoup plus spacieux, dans une salle spacieuse pour qu'ils puissent se présenter et nous faire un petit exercice de présentation croisée. On s'est mis tous en binôme et on a présenté notre binôme pour permettre déjà de nous décrisper un petit peu au niveau de l'oral et puis surtout de connaître les autres sous un autre angle. On nous a également montré le règlement, comment ça allait se passer. On nous a fait visiter le centre pour nous mettre à l'aise, nous a expliqué les modalités, etc. Oui, où c'est qu'on mange, où sont les toilettes. Voilà, c'est ça. Les éléments techniques de base, quoi. Oui, voilà. Très bien. Et durant cette première journée, vous avez un temps d'échange entre vous, entre ce qu'on appelle les pairs en formation, hein, vous les apprenants. Vous vous retrouvez un peu, ça se passe comment ? Alors déjà, effectivement, dans la phase de présentation du centre, ils nous font visiter le centre et puis ils nous arrêtent à quelques endroits pour qu'on puisse prendre un peu nos marques et puis discuter entre nous, hein, notamment l'éternelle machine à café dans tout le travail, dans tous les lieux de travail où là c'est... Oui, c'est ça. La machine à café, on a effectivement eu deux pauses de 20 minutes dans la première matinée où on s'est retrouvés devant cette machine à café ou dans le coin fumeur pour ceux qui le souhaitent pour échanger. D'où est-ce que tu viens ? Pourquoi tu es là ? Qu'est-ce qui fait que pour se rassurer un petit peu, mais surtout pour se découvrir soi-même, parce qu'on va quand même passer 7 mois ensemble, ce qui n'est pas rien. Bah oui. Donc du coup, tu rentres dans cette formation FPA, hein, formateur professionnel d'adultes, 7 mois. Ça se passe comment le parcours de formation ? Alors au niveau du parcours de formation, de ce qu'on nous avait indiqué, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sur 2 blocs. D'accord. 2 blocs principaux. Des blocs de compétences. Tout à fait, des blocs de compétences principaux. On est effectivement sur la première partie qui est préparée et animée. Qui a été par laquelle on a commencé.
et la deuxième partie qui est sur accompagnement et ingénierie pédagogique. D'accord. Et on a commencé sur préparer animer, où on nous a d'abord présenté qu'est-ce que préparer une séance, qu'est-ce que animer voulait dire. Et on est rentré dans cette phase d'apprentissage directement là-dessus, en nous faisant des petites mises en situation pour nous décrisper un petit peu, parce que c'était pas forcément facile, et puis nous faire rentrer directement dans le bain avec une petite mise en pratique directe, avec nos savoirs de base qu'on avait en rentrant en formation. Et ça, de l'apprentissage, il se fait, c'est très théorique, c'est de la pratique, comment c'est rythmé là, les apprentissages? Alors au niveau des apprentissages, en premier lieu, on était effectivement sur de la théorie pour aligner toutes nos connaissances, en fait, savoir où on en était, quelle vision on avait de la notion de préparer animer, vu que c'est le premier bloc par lequel on commence. On est parti sur de la théorie pour que quand on soit tous d'accord sur ce que voulait dire telle ou telle notion, on puisse directement le mettre en pratique avec nos métiers respectifs, ou même sur des sujets de base. On a fait de la mise en pratique de comment on nettoie un plan de travail, une séance de 45 minutes de comment on nettoie un plan de travail en marbre, ou comment on fait la vaisselle, ou comment on nettoie des toilettes, ou comment on fait des pliages en origami, pour directement nous mettre dans le bain de comment on anime, comment nous on le ressent, comment nous on voudrait que ce soit, surtout. Et qu'est-ce qu'il y a à améliorer, quel point il y a à creuser ou à garder, quelle sensation globale ça nous a apporté, et pour confirmer surtout que c'est un plaisir d'animer et que ça reste pas quelque chose de théorique, de très universitaire comme certains avaient peur. Donc c'était une partie, oui, théorique qui était tout de même assez courte, mais surtout de la mise en pratique à répétition pour s'imprégner. Durant ces périodes de mise en situation, vous avez des évaluations? Alors, pour les de mise en situation, on n'avait pas d'évaluation. À chaque intervention. Nous ne sommes pas sur un système scolaire classique. Ouais. Il y a des notes? Alors, nous, on n'avait aucune note. On n'avait effectivement aucune note. On avait une grille d'observation avec des caractéristiques. Par exemple, posture adaptée, le ton qui était adapté, le débit de parole également, si notre voix était adaptée au niveau de la sonorité, parler plus fort, parler moins fort, l'articulation, si c'était acquis ou non. Et ça, c'est des grilles qui vous donnent à vous, ou qu'ils ont eux, les formateurs? C'est les grilles effectivement que les formateurs ont, qui nous détaillent. Donc ils nous ont détaillé les grilles. Oui, tout à fait. Ils nous ont détaillé les grilles en nous disant qu'ils allaient nous observer sur telle et telle chose, et qu'il fallait effectivement faire attention à telle et telle caractéristique. Et après les mises en pratique, on débriefait, on faisait un petit retour collectif sur ce que eux avaient notifié, et surtout sur nos collègues qui avaient un regard totalement débutant, et puis même expérimental, de ce qu'eux avaient observé, ce qui pouvait justement nous aider, nous, à nous améliorer le bien-être perpétuel. Après, au niveau des évaluations, on a toujours effectivement nos deux blocs de compétences à valider. Ils sont sous la forme de 2 épreuves, une sur la préparer et animer, et une sur l'accompagnement et l'ingénierie, qui elles sont des évaluations de mi-parcours avec des caractéristiques et des compétences à valider. D'accord. Ce qu'on appelle les ECF. Voilà, c'est ça. Les évaluations en cours de formation. C'est ça. Ça permet d'avoir une vision et de donner à l'apprenant une vision aussi, où il en est. Là, tu nous parles de sessions de formation au centre de formation. Il y a des périodes d'activité en entreprise, il y a des choses comme ça ou pas là? Alors oui, dans notre cas, nous, on en a eu 3. Ouais. Une en début janvier, une qui est également en mars-avril, et une dernière qui est en mai. D'accord. Début janvier, tu m'as dit que tu as commencé le 27 novembre? Oui, tout à fait. C'est pas trop tôt ça? Alors, c'est les vacances de Noël quand même? Pour certains, effectivement, c'était assez tôt, pour moi aussi. Mais finalement, pour ma part, j'ai trouvé que c'était très adapté, parce que ça permet de suite justement de se mettre dans le bain
dans un contexte professionnel de formateur, de mettre en pratique ce qu'on avait déjà commencé à voir et surtout de faire des liens avec ce qui était abordé durant les séances de formation. Pour moi, ça a été une révélation, ces mises en situation en période en entreprise, puisque ça m'a permis tout de suite de valider ce que j'avais acquéri au centre de formation et surtout de me faire une idée et de pouvoir animer la chose que je voulais vraiment tester, à laquelle j'avais des craintes moi, au début, de pouvoir animer et de pouvoir transposer ça dans un contexte professionnel qui était concret. Et du coup, ça s'est passé comment? T'as fait quoi? T'avais un vrai public? C'était comment là? Alors moi, pour ma part, mes 3 périodes d'activité, je les ai fait effectivement au sein de la CCI Open Lab, qui est un dispositif labellisé Grande École du Numérique. J'ai été prise en charge par mon tuteur qui m'a fait une première journée d'observation, qui a regardé effectivement où j'en étais dans mon apprentissage et qui m'a fait intégrer l'équipe pédagogique avec bienveillance et également qui m'a intégrée aux apprenants en me donnant un rôle d'observatrice et d'intervenante quand ils avaient des difficultés au niveau professionnel. Et c'est envers ces apprenants-là que j'animais des compétences transversales telles que la prise de parole en public ou l'organisation du temps de travail. Donc mon public a été justement les apprenants de la CCI Open Lab pour ma part. D'accord, c'est bien passé? Très bien passé. Ouais. C'était une bonne expérience? Très très bonne expérience. C'est une expérience que je recommencerai autant qu'il faut, surtout même dès que j'en aurai envie, parce que c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup élevé, c'était quelque chose de stressant parce que c'était une mise en contexte, même si j'avais mon tuteur derrière qui était là pour superviser, pour me servir de filet de sécurité. Pour ma part, c'était quelque chose hors du centre de formation, c'était une mise en situation concrète, sans formateur derrière moi. Ils t'ont laissé faire? Ils m'ont laissé faire, ils m'ont totalement donné carte blanche. On a débriefé ensemble ce que je comptais faire, si c'était adapté ou pas, et quels étaient les meilleurs chemins que je pouvais emprunter pour mes animations, pour mes interventions, qui pouvaient permettre un résultat meilleur, mais surtout un épanouissement de ma part qui était beaucoup plus significatif et beaucoup plus plaisant pour moi. L'objectif premier, c'était que je prenne également du plaisir à faire. Bah oui, tout à fait. Et là, tu as bien cette vision du transfert de ce que tu apprends en formation et de la mise en situation? Oui, tout à fait. C'est vraiment utile? Pour ma part, oui. Ça a été vraiment une révélation parce qu'on reste tout de même dans le centre de formation sur quelque chose qui est théorique, même si on a une mise en situation. Et le fait d'observer les apprenants dans leur environnement, d'observer les formateurs métiers dans leur environnement, l'adaptation aux situations, on va dire, qui sont aux situations concrètes ou même aux imprévus de la vie de tous les jours du métier de formateur. Le fait d'observer comment ça se déroulait, comment il faisait, également l'approche avec un apprenant, la posture réelle d'un formateur, pour moi, ça m'a permis justement d'adapter la mienne, de pouvoir m'en inspirer, de pouvoir également la personnaliser en fonction de ma personnalité, de ce que je voulais faire retranscrire. D'accord. Et là, donc, si je résume un petit peu, tu as un premier bloc, c'est préparer, animer. Tu as une période de stage. Oui. Et après, donc, tu as cette évaluation en cours de formation. Tout à fait. Ça consistait en quoi? Alors, ma première évaluation, donc, ça consistait en animer, préparer et animer une séance sur un thème libre de notre choix pendant 45 minutes en intégrant un élément numérique, que ce soit une vidéo, une évaluation interactive, etc. Donc, pour ma part, j'avais décidé de demander à mes collègues qui serviraient de public, à mes collègues du centre de formation, qui serviraient de public ce qu'ils voulaient faire et qui rentraient dans mon domaine de compétences, les points qu'ils voulaient découvrir sur mon métier qui leur servira en tant que formateur. Donc ils ont tous opté pour la colorimétrie qui servirait pour leur PowerPoint, pour leur support, etc.
Donc, on a construit ensemble, en fait, avec mes collègues, ce qu'ils voulaient de ma part, ce qui leur ferait plaisir. Et puis, j'ai fait ma séance de formation en fonction de leurs demandes, en fonction de ce que moi j'estimais vis-à-vis de mes observations durant les séances que j'ai fait avec eux, de ce qu'ils avaient besoin, de sur quel sujet ils pourraient être stimulés et s'éclater aussi, parce que c'était pour moi l'objectif premier. C'est le but que l'apprenant prenne du plaisir aussi. C'est ça. Utile et plaisant. C'est ça, le milieu utile et agréable. Et donc du coup, tu as validé ce premier ECF ? Tout à fait. Bon, très bien. Et donc là, après, je pense que tu n'as pas de répit, tu plonges dans la deuxième partie ? C'est ça. Ouais. Accompagnement ingénierie ? Oui. Et là, comment ça se passe un peu ton parcours t'as une période de stage, tu as dit que tu avais 3 périodes de stage ? Oui, donc la première préparée animée, la seconde et la troisième étaient sur l'ingénierie et l'accompagnement, qui pouvaient être indépendants l'un de l'autre. Soit on pouvait faire les deux dans les 2 périodes, soit on pouvait prendre l'ingénierie dans le premier, l'accompagnement dans le deuxième, ou inversement. Ça dépendait de notre avancement et de ce que l'organisme qui nous prenait en période d'activité pouvait effectivement nous offrir à ce moment-là. Tu as changé d'organisme pour les différents stages ou pas ? Non, les 3, je les ai faits au même. Ouais, ça fait les 3 au même endroit ? C'était une volonté de ta part, de leur part ? C'est comment ça marche ça ? Alors c'était en premier lieu une volonté de ma part. La première période m'a beaucoup plu. Donc il y avait aussi une volonté pour moi de rester dans ce cadre qui était plaisant pour moi, mais également qui m'avait énormément apporté, parce que c'était là où j'avais fait mes premiers pas de formatrice, où j'avais énormément appris. Et également dans le domaine de l'ingénierie et de l'accompagnement, je voulais rester sur un public que je connaissais, que j'avais déjà observé, pour pouvoir aviser au mieux en fonction de leurs besoins, de ce qu'ils m'avaient déjà exprimé, de ce que l'équipe pédagogique avait exprimé également, des discussions que j'avais eues avec mes collègues, et également de ce que moi j'observais. J'adore quand tu dis mes collègues. Oui. Ils t'ont pris comme une collègue ? C'est cela. Direct ? C'est ça. J'étais pas... J'avais cette crainte-là parce que c'était appelé stage. Alors j'avais peur du côté stagiaire. Mais une machine à café, polycopie. Voilà, c'est ça. Alors que pas du tout. Rien que la veille, il y avait eu mon tuteur avait envoyé un mail de bienveillance à toute l'équipe pour annoncer mon arrivée. M'avait présenté en tant que collègue. Que collègues, et effectivement ils se sont comportés avec moi. C'était pas une discussion envers une stagiaire, c'était des discussions entre collègues, entre un collègue expérimenté et un collègue qui débutait dans le processus de formateur pour adultes. Donc c'est un aspect aussi que j'avais vraiment apprécié et que je voulais retrouver, qui me permettait moi de m'épanouir en tant que formatrice. Tu dis, là, 2 périodes, tu pouvais faire ou l'accompagnement ou l'ingénierie. C'est passé comment ? Toi, tu as fait quoi sur la première période, enfin sur ton deuxième stage ? Sur le deuxième, j'ai enchaîné sur l'accompagnement, pour ma part. Alors que pour moi, ça a été le bloc le plus intense. Parce qu'effectivement, on a tous des notions en fonction de notre passé, professionnel ou personnel, de l'accompagnement qui est différent. L'accompagnement, c'est vu pour certains comme une discussion entre 2 portes, c'est vu pour d'autres comme un entretien psychologique. C'est quelque chose qui est très abstrait au début, quand on le prend. C'est très personnel, c'est très abstrait. Et la remise en question de tout ce qu'on sait sur ce sujet-là, de tout ce qu'on croyait être bon ou pas bon, dans les 2 sens, c'est un processus mental qui est très fatigant parce que c'est une remise en question constante. Et puis même, on a tout de même la confiance des personnes dans l'accompagnement. On a une confiance, on a un enjeu professionnel que ces gens-là remettent entre nos mains, qui moi me mettait une certaine pression. Ces gens-là, tu parles des apprenants. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pendant la partie accompagnement ? Alors, pendant la partie accompagnement, en accord avec mon tuteur de stage, en collaboration avec lui, j'ai déjà fait mes recherches professionnelles pour savoir ce qu'était l'accompagnement en formation. Dans quel cas il était utilisé, quel type d'accompagnement il y avait, quelle était la posture d'un accompagnant, en fonction de l'attitude d'un accompagné et pour quelles raisons il nous sollicitait. Et également, je me suis renseignée sur les outils de l'accompagnement, en premier lieu l'entretien.
Tu as pu observer facilement de l'accompagnement dans le dispositif parce qu'on observe, étant dans la formation au quotidien, on observe que l'accompagnement, justement, c'est souvent le parent pauvre, quoi. On en parle, mais il n'est pas forcément là, quoi. Et là, du coup, il y avait ce qu'il fallait ou comment ça marchait là-bas? Alors, vis-à-vis justement de la CCI Open Lab, j'avais mon tuteur de stage, donc, qui était le coordinateur pédagogique, qui était également le responsable du pôle accompagnement, qui était le référent sur ce sujet-là, qui, depuis ma première période, depuis ma première journée, m'a intégré, qui m'a mis dans le bain sur le sujet de l'accompagnement, en partageant avec moi déjà quelques notions, mais surtout en me faisant participer à des entretiens individuels, que ce soit vis-à-vis des difficultés de certaines personnes ou de recadrage sur la production professionnelle, qui m'avait fait participer à ces entretiens et qui m'avait fait faire des retours sur ce que moi j'avais observé, ce que j'avais pu en déduire. Et lui, l'intention qu'il avait, l'objectif qu'il avait avec cet entretien, et ce qu'il fallait que moi j'en déduise et ce qu'il fallait que je retienne. Ce qui m'a permis déjà d'avoir une base sur le sujet que j'ai complétée avec les recherches que j'ai énoncées plus tôt. D'accord. Concrètement, tu as fait quoi alors pendant cet accompagnement? Simplement, rapidement. Alors pendant cet accompagnement, on m'a proposé d'accompagner justement une apprenante de la CCI Open Lab qui avait des difficultés professionnelles. Vis-à-vis de cet accompagnement, je me suis renseignée sur, comme je l'ai dit, les entretiens, sur l'accompagnement, et j'ai fait des entretiens individuels avec cette apprenante qui ont été supervisés par mon tuteur qui était présent pour observation et retour. Suite à ces entretiens, j'ai co-construit avec elle justement des remédiations aux difficultés qu'elle-même m'avait énoncées, qui étaient observables par l'équipe pédagogique moi-même et confirmées par elle-même. J'ai construit justement avec elle ce parcours-là de remédiation pour qu'elle puisse justement pallier à ces difficultés d'apprentissage. Et on a confirmé ça par un autre entretien sur lequel sont ressorties d'autres difficultés à pallier également. D'accord. Donc là, le cœur de la formation, accompagner aux apprentissages, mais accompagner aussi dans la dimension personnelle, quoi. Tout à fait. Très bien. Donc là, deuxième période de stage. Donc après, une partie ingénierie, tu as parlé avec une troisième période de stage. Oui. Là, concrètement, ça s'est passé comment, là? Alors pour l'ingénierie, mon tuteur m'a donné un projet, une demande justement de formation qui était sur une compétence transversale, la prise de parole en public. Donc il m'avait donné un cahier une sorte de petit cahier des charges avec la demande exprimée, l'objectif, ce qu'il souhaitait et quelle était la problématique. À partir de là, la première chose que moi j'avais à faire et que j'ai faite, c'était partir dans une phase d'analyse pour avoir beaucoup plus de précision et pour pouvoir englober justement la demande qui était exprimée. Quelles étaient les difficultés qui avaient été observées, pour quelles raisons ces difficultés étaient là, comment les apprenants, eux, le ressentaient, est-ce qu'ils étaient conscients des choses, comment l'équipe pédagogique envisageait de réguler les difficultés présentes qui nécessitaient cette formation transversale. Et suite à cette analyse, j'ai commencé justement à construire ce programme de formation, ce module de formation-là, en fonction justement de la demande qui est exprimée, de l'objectif global justement de cette formation. D'accord. Tu as construit ça dans quelle dimension? C'est quoi? C'est un parcours présentiel, distanciel? C'est comment? Alors vis-à-vis de ça, c'est un parcours qui était en blending learning, donc une partie effectivement présentielle avec 3 demi-journées qui m'étaient octroyées pour la partie présentielle, et une partie justement qui était en distanciel asynchrone, donc qui pouvait être fait en différé, qui n'était pas en direct. D'accord. Donc j'ai monté mes séquences de formation, donc mon module, sur ce schéma-là, avec 3 séquences de formation. Tout ce qui pouvait ne pas être fait en présentiel était fait en distanciel asynchrone, dans des séances de formation d'une 15aine de minutes en distanciel pour pouvoir justement que ce soit adapté en fait à leur programme de formation qui était déjà en cours et également à leur impératif personnel au niveau de leur organisation personnelle, du temps de trajet, etc. Et qui pouvait justement susciter l'intérêt de cette formation et garder la motivation justement à l'exécuter.
à l'exécuter. Oui, et puis souvent quelque chose auquel on ne pense pas, qu'ils aient simplement la capacité de le faire en plus de leur surcharge de travail normale. C'est ça, tout à fait. On est sur de la remédiation. Tout à fait. Cette demande, t'as produit quoi alors t'as produit des éléments, t'as produit quoi? Alors pour cette demande-là, j'ai produit effectivement les séquences de formation avec plusieurs séances. Donc avec des scénarios pédagogiques de séance, un scénario également pédagogique global. D'accord. J'ai produit des évaluations, des activités, des outils numériques interactifs pour aller aux activités, que j'ai mis également sur une plateforme de digitalisation de formation qui est Parcourou, qui permettait justement de pouvoir suivre la formation d'une manière linéaire du début jusqu'à la fin. Ok. Du coup, cette demande, elle est quand même relativement correspondante aux attendus du passage du titre. Oui, tout à fait. Et on va peut-être en parler de ce passage de titre, parce que là, tu arrives en fin de parcours, tu as fait tes 3 stages, tu as vu tes 2 blocs, et du coup, là, les échéances s'approchent. Oui. Les échéances, c'était quand alors ton passage de titre, toi? C'était du 7 au 9 juin. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe, allez, on va dire quoi, un mois avant? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as fait là? Alors, un mois avant, ça a été... Enfin, je dis un mois avant, c'est peut-être plus ou moins, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu dis, toi? Alors, moi, j'ai commencé vraiment à me concentrer sur le passage du titre en priorité 1 mois et demi, 2 mois à l'avance. Il faut savoir que pour le passage du titre, on a 2 dossiers à rendre. On a un dossier professionnel qui est un inventaire des compétences du formateur pour adultes et des activités qu'on a effectuées pour obtenir ces compétences-là. Le déroulé des activités, les moyens utilisés, donc tout ce qui est outils, si on a utilisé un ordinateur, une salle prévue à cet effet, etc. Et également, tout ce qui est complémentaire qu'on a pu utiliser ou mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement de cette activité. D'accord, ça c'est le document qu'on appelle le dossier professionnel, qui est obligatoire de toute façon à produire dans le cadre d'un titre professionnel. C'est ça, tout à fait. D'accord, donc première partie, première chose que tu as remplie, c'est ce qu'on appelle le DP. Oui, le DP. Ok, il y a quoi d'autre alors? Il y a également le dossier projet, qui lui effectivement est un dossier qui est divisé en 3 parties. Donc une partie effectivement ingénierie pédagogique, la production et la mise en place d'une séquence de formation. C'est une séquence qui est demandée dans le cadre du dossier projet. Une séquence de formation suite à une demande, donc ce que j'ai fait durant mon 3e stage. Et oui, du coup tu as pu réutiliser. Voilà, tout à fait. Et l'utilité de la séquence qui va montrer la progression pédagogique. Exactement. Ok, je comprends. Et effectivement, la deuxième partie qui est, elle, sur l'accompagnement. Donc l'accompagnement qu'on a eu avec un ou plusieurs apprenants, quelles étaient les raisons de l'accompagnement, quelles étaient les modalités de cet accompagnement, qu'est-ce qu'on a fait avec l'apprenant pour construire la remédiation, et surtout quels ont été les résultats observables, en fait atteignables et observables, qui ont conclu cet accompagnement. Et la 3e partie, qui est la partie qui pour moi n'était pas forcément la plus facile, qui est l'analyse de pratique. Donc le récit, pour moi c'est un récit d'une expérience de formation qu'on a eue, que ce soit sur le préparé ou animé, de l'ingénierie, de l'accompagnement, ce qui s'est déroulé, ce qui aurait dû se dérouler, et si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on améliorerait, etc. Et oui, l'amélioration continue. C'est ça. Donc on a eu ce dossier-là en plus à fournir, qui était pour ma part le dossier le plus conséquent. On est tout de même sur un dossier de... entre 23 et 27 pages à fournir, hors annexe, qui a été pour moi la source de stress la plus, la plus intense. Donc 1 mois avant le titre, il y avait ces deux dossiers-là à produire ou à peaufiner pour certains. Et également la préparation à l'oral. Donc on a un oral au passage du titre, avec une première partie de 45 minutes où il faut présenter ce dossier projet-là, avec un support en intégrant un support numérique de 3 à 5 minutes, suivi d'un entretien technique de 45 minutes sur le métier de formateur, et également d'un entretien final d'une 20aine de minutes. Donc pendant ces 1 mois et demi, ça a été réflexion intense de qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire surtout. T'as été guidée comment là? Dans ces
Pour ce parcours-là, on a déjà notre référentiel à nous de compétences, qui également ce qu'on appelle effectivement le REAC, qui nous indique tout le déroulé de ce qu'on doit fournir, qu'est-ce qu'il doit avoir dans le dossier professionnel, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le dossier projet, les objectifs de notre oral, qu'est-ce qu'on doit montrer dans notre oral, comment on doit le faire. Donc ça a été une lecture et une relecture Des consignes. Des consignes, des consignes. Ça a été l'approfondissement des consignes avec l'équipe pédagogique en charge de nous, de nos formatrices, de nos formateurs référents, qui nous ont guidés dans l'élaboration de ce projet-là. Et également, pour ma part, ça a été l'équipe qui m'a prise en charge lors de mes périodes d'activité en entreprise, qui sont des formateurs métiers, qui ont dû passer ce titre-là, qui m'ont également enrichi de leur expérience pour monter ce dossier-là, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans, comment on doit l'expliquer, quels sont les moyens les plus adaptés en fait, pour retranscrire ce qu'il y a dans ce dossier-là, surtout au niveau de l'oral. D'accord. Et puis là, du coup, entraînement peut-être, préparation au passage du titre. Oui, entraînement intensif. Entraînement intensif, et là arrive le jour du titre. Oui. Et là, on est comment là ? S'il y avait des trous de souris, je pense que je les ai tous répertoriés dans ma tête. D'accord. ça très stressée. Pour ma part aussi, j'étais impatiente de pouvoir transmettre et montrer à des professionnels qui étaient là pour évaluer mes compétences tout ce que j'avais pu entreprendre pendant ces 7 mois, tout ce que j'avais acquis, comment moi, en tant que formatrice, demain je ferais, en quoi tout ce que j'avais acquéri pouvait être adapté dans ma future vie professionnelle. Ben oui. J'avais hâte, mais j'avais également énormément de stress parce que c'est un passage, c'est un examen, donc forcément. Il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu. On a peur de pas y réussir. On a peur de pas être à la hauteur de ce qu'on a produit et même de ce qu'on est capable de produire. Mais comme toutes les expériences que j'ai vécues, dès que c'est lancé, ça va tout seul. Et donc là, tu es face à quoi, un jury ? Un jury de 2 professionnels. D'accord. Ils sont comment ? Bienveillants. Ouais, c'est ce qu'on retrouve... Dans le métier, généralement. Ouais. Oui. Pour ma part, ils ont été bienveillants, ils ont été à l'écoute. Ils sont allés chercher ce que je pouvais offrir, ce que j'étais capable d'offrir, mais toujours dans ce climat justement de bienveillance. Ça a été un échange entre professionnels, ça n'a pas été dans un climat de jugement. Ça a été vraiment une discussion entre 3 professionnels de la formation sur les productions que j'avais faites, pourquoi je les avais montées comme je les avais faites. Et qu'est-ce que je pourrais entreprendre pour améliorer le dispositif que j'ai monté et également mon expérience en tant que formatrice. Pour moi, c'était un très beau moment d'échange entre collègues qui était précédé de beaucoup de stress, c'est vrai, mais qui restera dans ma mémoire comme la consécration de tout ce que j'avais mis en place pendant 7 mois. On pourrait dire une belle rencontre. C'est important, cette notion de rencontre. Et alors du coup, ça s'est passé, tu as présenté tout ça, donc tu leur as donné tes dossiers, oui. Tu les as animés. L'entretien technique, ça consiste un peu en quoi ? Tu peux nous en dire 2 mots ? Alors l'entretien technique pour ma part a été surtout des questions sur les modalités de la construction de mon dossier professionnel. Mon dossier projet et professionnel, les 2 ont été mis sur la table. Pour quelles raisons justement j'avais fait telle ou telle action, en quoi ça pouvait permettre un bon épanouissement de l'apprenant et un bon transfert de connaissances et de compétences, et quelles sont les modalités que je pourrais enclencher pour un bon transfert auprès des apprenants. Ça a été des questions techniques sur qu'est-ce que la formation, qu'est-ce qu'une méthode, qu'est-ce qu'une démarche, pourquoi faire telle action au lieu d'une autre, quelle est la posture d'un bon formateur. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, c'est qu'en vérité, il n'y a rien à inventer. Il suffit de raconter l'expérience qu'on a vécue et de l'avoir vécue profondément, quoi. C'est ça, et surtout de raconter comment on se l'est imprégné. Ouais. Parce que le jury, pour ma part, quand on anime, même vis-à-vis de nos dossiers projets, ils savent que la théorie y est.
Ce qui est intéressant pour eux et surtout pour nous, c'est de savoir comment se les imprégner, comment se les personnaliser et surtout comment on le retranscrit. Oui, tout à fait, c'est le cœur. Donc là, cette phase d'entretien technique. Alors la dernière partie là, de l'entretien technique, là, c'est l'entretien de posture. Oui. Ah, c'est quoi cet entretien de posture? Comment ça marche? Alors, cet entretien-là, ça a été comment on se voit demain. Nous, en tant que formateurs, comment on voudrait être demain et comment on sera surtout. Une vraie projection alors. C'est ça. On sort de la salle à 17h, demain 9h, comment on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire et surtout comment on va le faire. Ça c'est bien, une vraie projection. Et alors, du coup, comment ça s'est passé pour toi? Très bien, ça a été très intense. Ça a été très intense, mais comme je l'ai dit, très belle rencontre. Ouais. Bonne nouvelle qui est tombée pour moi, hein, c'est... Ah ouais? Vas-y, oui. Dis-le. Hein. Ah j'ai mon titre. Ah bah, félicitations. Merci. Quelque part, je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus, mais bon. C'est, félicitations parce que c'est une vraie reconnaissance. Et puis maintenant, effectivement, tu as fait ces 7 mois de formation. Je te remercie de nous avoir expliqué un peu comment ça se passait. Et puis là, maintenant que tu l'as, ton titre, ce qui sera intéressant ensemble, c'est qu'on voit c'est quoi maintenant le reste de ta vie de formatrice, comment ça va se démarrer tout ça. Parce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au prochain épisode pour voir justement comment on envisage cette suite une fois qu'on a le diplôme en poche. Ça c'est fait. Merci beaucoup Alessandra. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Et puis peut-être à demain. Oui, avec plaisir.